L'année 2021, en matière de décision de justice, marque un retour à une situation d'avant-crise sanitaire. Il faut dire que l'année 2020 était tout à fait atypique. Elle avait été marquée par une baisse très significative du nombre de décisions de justice parce que beaucoup de cabinets avaient été fermés, beaucoup d'interventions chirurgicales avaient été reportées et l'activité même des tribunaux en avait été profondément marquée. Avec 2021, c'est un retour à une situation d'avant-crise sanitaire, 396 décisions de justice qui sont rendues, et c'est donc un chiffre qui est comparable, un peu en deçà de celui de 2019. Ce que l'on note en deuxième point, une tendance à la baisse de la sévérité des juridictions, des magistrats. Alors, est-ce une tendance qui se confirmera plus tard, les années suivantes? Évidemment, nous l'évoquerons les années prochaines, mais en 2021, nous notons 67% de décisions de justice qui se soldent par une condamnation d'un professionnel de santé. Cela reste important, bien entendu, mais comparé aux 72% de condamnations en 2019, c'est évidemment 5 points de moins. Comparé à cela, il faut dire que le montant des condamnations, le montant des indemnisations est beaucoup plus important. Il connaît une hausse significative et nous enregistrons en 2021 11 décisions de justice qui se soldent par une condamnation à plus de 1 million d'euros et la décision de condamnation la plus importante s'élève à 4,5 millions d'euros. Elle concerne un médecin généraliste parce que les médecins généralistes sont toujours soumis à une pression importante pour un non-diagnostic d'une méningite à pneumocoque qui va entraîner des séquelles extrêmement importantes pour le patient. Pour les avis rendus par les CCI, nous revenons à une situation d'avant-crise sanitaire. Ils sont plus nombreux que les décisions de justice, c'est le premier fait marquant. Et deuxième fait marquant, on voit une tendance à la sévérité des avis rendus, puisque les avis qui retiennent une faute sont aujourd'hui beaucoup plus importants que ceux qui retiennent un aléa indemnisable par la solidarité nationale.